Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux extensions terrestres du dieu solaire Ré. Nous commencerons par le lion et son rugissement, soit l'extension sonore. Un rugissement qui fut emprunté dans l'Égypte antique pour nommer le soleil, car le son Ré est l'onomatopée du rugissement du lion. Il fut également utilisé par l'homme pour donner un aspect divin à certaines de ses paroles. On peut donc émettre l'hypothèse que l'organe sonore du lion est le plus abouti sur Terre, mêlant à la fois crainte et admiration. Il incarne ainsi cette parfaite dualité nécessaire pour endosser un rôle divin, et permet, par cette interprétation des anciens Égyptiens, de se rapprocher du sacré. À partir de cette hypothèse très intéressante, je me suis intéressé aux autres extensions potentielles du dieu solaire. On pourrait proposer l'hypothèse que la vision la plus aboutie sur Terre, pour les anciens Égyptiens, se trouvait dans l'organe visuel du faucon. Pour ceux et celles qui l'ignorent, le faucon était la représentation physique du dieu Horus, fils d'Isis et d'Osiris. De façon plus contemporaine, il est aussi connu par l'intermédiaire de sa célèbre amulette, l'œil d'Horus, un œil au pouvoir guérisseur, façonné par le dieu Thoth. Mais j'aimerais vous proposer une autre hypothèse que j'ai moi-même élaborée. Dans la palette de Narmer figure une scène étrange. On peut apercevoir à côté d'une touffe de papyrus la tête d'un habitant du Nord sortant de terre, surmonté d'un faucon animé d'un bras humain, tenant une cordelette munie d'un crochet, accroché aux narines de l'habitant du Nord et essayant de l'extraire violemment du sol. Que peut-on déduire de cette scène? Eh bien simplement que le roi Narmer possédait une vision comparable à celle d'un faucon, et qu'aucun ennemi, même caché, ne pouvait lui échapper. La dernière extension du dieu solaire que je vais vous proposer sera en rapport avec le sol et la force physique. Bien plus simple car finalement assez documentée. C'est celle du taureau. Un animal souvent référencé pour sa virilité et sa puissance. D'ailleurs, dans la palette de Narmer, on peut y voir un taureau détruisant une cité du Nord et écrasant ses habitants. Alors on pourrait se poser la question, pourquoi le taureau? Puisqu'il existe des animaux bien plus puissants, comme le lion par exemple. Les raisons sont d'une logique implacable. Un homme ne pourrait pas vivre dans le milieu naturel des lions. Par contre, dans le milieu naturel des taureaux, oui. Le lion ne produit que de faibles percussions au sol, à la différence des taureaux, qui font vibrer le sol et la pierre, ce qui annonce leur venue. Point important également, le taureau se nourrit exclusivement de l'osiris, soit des végétaux. On peut conclure cette hypothèse par la volonté de faire face à l'ennemi. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt.